Salut les amis, aujourd'hui je voulais faire un point sur le file sharing proposé par le logiciel DJSTSP Creator. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait la nouvelle fonction depuis la 1.1.0 qui permet en branchant un câble USB entre la DJS 1000 de Pioneer et son ordinateur de partager sa banque de sons. Alors habituellement pour mettre des sons dans les DJS 1000 on utilise la clé USB. Ça fonctionne très bien, mais le problème c'est quand on a une grosse banque de sons comme moi déjà prête sous Ableton Live et qu'on ne sait pas exactement le son qu'on va utiliser à l'avance. L'idée c'est de partager cette banque de sons et d'y avoir accès directement de la DJS 1000. Ça fait un petit bout de temps donc que je me suis posé sur cette problématique. Tout est expliqué, enfin beaucoup de choses sont expliquées dans la notice de DJSTSP. Mais j'ai été bloqué pendant un petit moment et je viens de réussir à débloquer une partie. J'ai encore un peu de flou à ce sujet, mais je voulais vous montrer ce que j'avais appris. Donc bien entendu, après avoir installé DJSTSP et fait toute la config qui était donnée dans la notice, je me suis rapidement confronté à ce message d'erreur que j'arrivais pas à régler. Il me dit Project Creator folders cannot be created in desktop documents, movies, music, pictures and downloads. En gros, ça je viens de le comprendre, c'est DJSTSP n'a pas accès à tous les répertoires qui sont soit sur le bureau, soit dans Documents, soit dans Movies, donc film, soit dans le répertoire musique, soit dans Pictures, soit dans Downloads. Et par défaut, DJSTSP installe tout, enfin en tout cas dans mon Mac, dans ma config, dans musique. Ce qui fait que tout les répertoires de DJSTSP ne sont pas au bon endroit pour que ça fonctionne. Donc pour pallier cette problématique, en fait j'ai créé un nouveau répertoire directement dans User, donc utilisateur, qui s'appelle donc DJS 1000, peu importe le nom que vous lui donnez, et dans lequel il va automatiquement recopier lui-même le répertoire Project Creator. Et dans ce répertoire des GS1000, j'ai aussi créé un répertoire My Samples dans lequel j'ai mis mes samples. Et en fait, ça permet de débloquer ce message d'erreur et de pouvoir se connecter avec le DJS1000. Maintenant, petite simulation en direct. Vous allez mieux comprendre. À l'image de la DJS1000, jusque-là, c'est pas très original. Bon, ça prend quelques secondes. Je suis sur la 1.1.1. C'est très important de faire la dernière mise à jour firmware si vous voulez pouvoir faire la même chose chez vous. Voilà, donc je suis démarré. Good. Alors, si vous faites open au début, vous allez voir que j'ai juste internal, ça se voit pas trop bien. Ouais, voilà. J'ai juste internal, donc c'est le disque dur de base auquel on a accès. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais aller cliquer sur n'importe quel pad, faire dans Browse. Et là maintenant j'ai accès aux samples internes. Donc c'est tous les samples que vous avez sur le disque dur. Ça c'est tout ce que tout le monde a de base. Donc jusque là, rien d'extraordinaire. Mais bon, juste pour vous montrer que justement il n'y a que ça pour l'instant. Ok. La suite maintenant ça se passe sur l'ordinateur. On va loader le DJS-TSP. Voilà, donc on load le DJS-TSP. Et on voit que le player est bien reconnu. Ok. Donc quand je fais link, avant donc j'avais ce message, donc je fais yes. Avant j'avais ce message d'erreur, maintenant j'ai plus ce message d'erreur grâce au nouveau répertoire que j'ai créé ailleurs. Et effectivement, le player passe en blanc, je suis bien connecté. Donc jusque là c'est très bon signe. Maintenant la suite. On retourne sur le DJS. Maintenant, vous avez vu que dès que je me suis connecté, j'ai le répertoire Sample Link qui vient d'apparaître. Si je vais dessus et je clique
Ah, par contre, là, je sais pas pourquoi, mais il me met warning unavailable. Bah, ok, donc de toute façon, j'ai pas le choix de faire autre chose qu'OK. Et si je vais toujours dans la mémoire interne, il marche. Ok, voilà. Donc, et l'autre, unavailable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Projet, je vais faire Open, et je vais, donc dans Link, j'avais pas Link avant, j'avais juste Internal, je vous ai bien montré. Je vais dans Link, je vais ouvrir un projet vide que j'avais créé sous DJS TSP. Voilà, il me demande si je veux virer tout ce qu'il y a. De toute façon, j'ai rien, c'est très bien, pas de problème. Et maintenant, en fait, bah, j'ai un projet vide, j'ai exactement la même chose, sauf que la petite nouveauté, c'est si je clique donc dans Browse sur un sample, et bah là, hop, regardez, j'ai accès au répertoire sample partagé sur mon ordi, sur mon Mac, et avec donc bien sûr tout ce que j'ai mis dedans. Là en l'occurrence, tiens, on va se mettre une basse, tac, pour vous montrer. Et donc là, j'ai accès à toutes les basses. Voilà, en fait, dès que je défile, voilà, par exemple, pour vous montrer, tac, il faut appuyer dessus. Donc, hop, faire play. Voilà, donc là, c'est ce que je viens d'enregistrer. Et si je change le son, bien sûr. Voilà. Et là, on est bien d'accord, c'est les sons qui sont dans mon ordinateur. Hein, c'est pas les sons internes.